Un moment de silence. Voilà. Ok, super. Bon, Super. Ben, normalement, je suis en direct. J'espère. On va voir. Facebook, c'était? Oui, c'est Facebook, oui. Bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer. On verra bien si tout va bien. Alors, on a mis nos petites décorations d'été. Alors, je peux quand même vous dire qu'en fait, j'étais à un atelier il n'y a pas si longtemps que ça. Et on m'a déguisé de la tête aux pieds. Donc, j'étais bien enrubandée. C'était assez rigolo. C'était même très rigolo. Je veux dire qu'ils m'ont vraiment gâté ce soir-là en décoration. Alors, on va préparer nos éclairs, notre crème pâtissière avec nos fruits. Et donc, du coup, j'ai déjà commencé par séparer mes blancs des jaunes. Les blancs, je les mets sous vide dans les petits pots Be-Save. Ça, c'est super pratique à mettre au réfrigérateur sans avoir besoin de se poser de questions si oui ou non on peut continuer à les utiliser. On va déjà faire nos crèmes pâtissières puisque nous allons faire des éclairs aux fruits et à la crème. Et donc, bonjour Toulouse, coucou Isabelle, Rose Noëlla, bonjour Sylvia. Oui, on avait mis nos petites décorations d'été, hein, on a dansé la lambada, mais on avait un souci de réseau, donc du coup l'effet n'est plus là, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre 4 jaunes d'œufs, on va prendre 100 g de sucre et nous allons, coucou Patty, et nous allons mélanger ça. Ça va être le dessert de midi. Alors je pense que vous avez compris que nous avons du monde à midi. Hein. C'est pas pour nous tous ces desserts et toutes ces réalisations que je fais depuis hier. Parce que sinon, effectivement, nous allons prendre beaucoup de poids. Alors, on va préparer la crème pâtissière. Marino, tu regardes les questions. Et puis, il faudra aussi que tu me laves après le fouet. Le fouet, Régis, le fouet. Je vais laver le fouet. Le fouet. Voilà, donc là, nous mélangeons les jaunes d'œufs, le sucre. J'ai mis de la vanille dans mon lait. On met tout ça à cuire et nous allons laisser refroidir ça. Une fois refroidi, j'incorporerai la mascarpone. Une fois donc la mascarpone incorporée, je dresse ça dans mes éclairs. Je vous remettrai une petite vidéo juste pour que vous puissiez voir donc le montage de l'éclair. Hein. Donc là, on a ici le crème pâtissière, on va la cuire. Alors la crème pâtissière, si vous avez un robot, faites-la au Alpikine, hein, parce que c'est vrai que c'est hyper facile, vous laissez tourner, vous ne vous en occupez pas. Si vous n'avez pas la chance d'avoir le Alpikine, eh ben, vous la faites à la main. Et là, il faut juste faire attention de ne pas laisser accrocher la crème dans la casserole. Est-ce que tu as des questions, Marino? Est-ce que tout le monde est réveillé? Est-ce que la France entière est réveillée? Mais non. Il y a certainement la Belgique. Il y a la Belgique. Il y a la Belgique. Ne mange pas les framboises, s'il te plaît. Vous ne le voyez pas, mais en train de piquer les ingrédients que j'ai préparés pour nos invités. Voilà. Donc, Patty, s'il manque des framboises au dessert cet après-midi, tu pourras taper sur les mains de Marino. Voilà, donc là, nous avons ici notre crème pâtissière, on la met à cuire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout le temps remuer, sinon votre crème va s'accrocher sur le fond de la casserole. Tout à l'heure, avec la spatule, on va bien débarrasser la crème, on va la mettre dans le cul de poule, on va la filmer au contact. Ah oui, filmer au contact. Marino, au contact. Non, mais je suivais. Oui, je crois que tu ne suis pas du tout. Tu es en train de manger mes framboises. Alors, tu as des questions? Tu ne regardes pas les commentaires en fait. Tu les as virés. Mais non. Non. Okay. Il n'y en a pas malheureusement. En fait, je pense que tout le monde dort encore. Voilà. Donc, la France dort. Mais vous avez raison, on est dimanche. Il y a toutes les régions de France. Toutes les régions de France. Toulouse, et la Belgique. Là. La Belgique est toujours là. Voilà. Bon, la Belgique n'est pas très loin de la France en même temps. Voilà. Donc là. Mais de l'Alsace. Et l'Alsace. Mais de l'Alsace. Ah, on est loin de la Belgique. Oui, mais de la France, le dehors de la France, c'est pas loin. C'est juste des voisins. Voilà, donc là, la crème épaissie, on va pouvoir la sortir de notre casserole. Et Mario, il faudra tout de suite que tu me laves la casserole et le fouet, s'il te plaît. Ah, c'est ce que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien pratique d'avoir quelqu'un en cuisine qui vous prépare
Enfin, si vous lavez vite fait le matériel, c'est quand même plus facile. Oui, peut-être avec un petit... Alors là, vous avez la crème pâtissière, elle est cuite, elle est épaissie. Et il faut là maintenant la filer au contact, sinon en fait elle va laisser une peau. Vous avez le dérouleur qui est dans le catalogue, qui est vraiment super pratique. Vous avez besoin d'un morceau de film, vous fermez, c'est coupé et là on plaque le film directement sur la crème. Ça va éviter que ça ne fasse une peau sur la crème pâtissière et on va placer ça tout à l'heure donc au frais. Donc pour les éclairs, il vous faudra du coup les empreintes allongées. Les empreintes allongées, vous les aviez déjà vues cette semaine, on avait fait les petits pains sandwich. Donc on prépare les empreintes sur la plaque perforée. Marie-Laure, est-ce que tu pourrais m'allumer le four si tu veux bien à 180 degrés en chaleur. Tu as enlevé ta décoration aussi? Oui. Ok. J'ai peur qu'elle tombe dans la crème pâtissière. Oh là là, mais si tu ne mets pas les doigts dans la crème 180. pâtissière, il n'y a aucun souci. Hein. Du coup, support de cuit de poule, fouet, chef. Oui. Et spatule haute température. Oui. On est là? Oui, Alors là, du coup, nous allons prendre du lait, de l'eau, du beurre. On va rajouter une petite pincée. Agnès, t'as une Merci. douche? Merci Marino, j'avais déjà pris ma douche, mais il n'y a pas de souci. Nous allons rajouter une pincée de sucre, nous allons rajouter une pincée de sel et on va mettre ça dans la casserole à bouillir. Il va vous falloir également 65 g de farine que vous préparez et vous préparez 3 œufs également qui sont déjà juste sortis de la coquille ici dans un petit récipient. Nous allons commencer par mettre à bouillir donc notre lait, notre eau, notre beurre avec une pincée de sucre, une pincée de sel. Puis, une fois que ça bout, vous allez rajouter d'un seul coup la farine et vous avez ici les œufs. Dans la pâte à choux, on va toujours vous dire d'incorporer un œuf après l'autre. Est-ce que tu pourrais me donner la cuillère magique dans le sac? Mais attention au couteau parce que le couteau à génoise est juste au-dessous. Donc, on a besoin ici de faire bouillir la préparation. Ça, c'est hyper important. Une fois que vous avez fait bouillir la préparation, vous rajoutez d'un seul coup la farine, vous mélangez et vous allez vraiment... Merci Marino. Tu choisis. En fait, il y en a une pour la maison et une dans mon sac. Ah. Donc là, on va laisser bouillir. On va déjà battre grâce à la cuillère magique nos petits œufs. Donc, enfin, nos œufs, pas petits, il y a nos œufs moyens. On les bat et comme ça, en fait, on rajoutera au fur et à mesure nos œufs dans la préparation. Pendant ce temps, mon lait est en train de bouillir avec l'eau, le sel, le sucre et une pincée, une pincée de sucre, une pincée de sel. On va rajouter dans la préparation qui bout la farine et on va mélanger comme si on faisait un roux. Donc quand vous faites un roux pour faire une sauce, vous faites un fond avec du beurre et de la farine et ça va vous donner de la pâte comme ça, une boule de pâte, voilà, qu'on va nous mettre à sécher dans la casserole. Et là, on va utiliser la spatule haute température. Hein. Alors ça, c'est vraiment hyper pratique. Elle résiste à la chaleur. Elle a un côté ferme qui vous permet de bien mélanger sans être dur. Donc ça, vraiment, c'est super. Voilà, donc là, vous allez former une belle boule de pâte qui se détache de la casserole et qui va devenir donc tout brillant. On la sort et on va la mettre dans notre cul de poule. Et là, on va venir... Marino, c'est pas nécessaire, hein, parce que je n'en ai plus besoin. On va bien la laver tout à l'heure, mais là, je n'en ai plus besoin. Ok. Donc, pendant
pendant ce temps, là vous avez déjà votre boule de pâte, vous avez déjà vos œufs. Vous allez commencer par préparer votre support de poche à douille. Vous allez mettre votre douille dedans. Vous prenez la poche, vous la tournez, vous la poussez bien à l'intérieur pour que la préparation ne coule pas à travers la douille. Et vous allez poser la poche sur le support. Comme ça, vous êtes prêt pour remplir les éclairs. On prépare la plaque, le four est allumé, merci Marino, et on va incorporer les œufs au fur et à mesure. Donc on en met une partie, comme si vous mettiez un premier œuf. Vous allez commencer par mélanger, ça vous fait le muscle. Vous allez continuer, mais cette partie peut se faire au robot. Et d'ailleurs, la pâte à choux se fait superbement bien au iCooking. Franchement, n'hésitez pas à la faire dans votre robot si vous êtes équipé. Voilà, donc là, on incorpore les œufs. Et voyez, à chaque fois que ma pâte, elle est épaisse Elle se comme... détache. Oui, là, ça ne se détache pas encore, Marino. Donc là, on continue à incorporer les œufs. Est-ce que tu as J'ai des questions. Oui, tu as des questions? Je vais en inventer une. non, n'invente pas, ça va aller. De toute manière, je regarderai et je vous remettrai bien entendu la recette. Je n'ai pas encore mis la recette des pains, mais ça viendra, je vous ferai ça début de semaine, aucune inquiétude. Voilà, donc là, hop, j'espère que vous avez fait des petits animaux, bien que vous allez en faire. En tout cas, c'était un réel plaisir de faire ça avec Igné l'autre jour, et je crois que ça a beaucoup plu d'ailleurs. Voilà. Vous savez, avec des bases de recettes, vous avez de la farine, du lait, des œufs, du beurre à la maison, vous faites tellement de choses. Bien sûr, le faire, hein, et puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'allumer le four en été, mais c'est quand même un régal. Vous voyez là, la pâte commence doucement à se détendre. Donc là, je vais incorporer le reste parce que là, je sais que je vais en avoir besoin. Mais selon le cas, ça ne va peut-être pas suffire. À ce moment-là, je vais casser un œuf, je vais le battre et je vais utiliser juste ce qu'il me faut. Hein. Donc, on n'a pas forcément tout ce qu'il nous faut. Quel moule utilisez-vous? Alors, j'utilise sur Instagram. J'utilise le moule allongé, donc en cils forme donc de Guy de Marle. Donc, posé sur la plaque perforée pour avoir donc une bonne tenue. Voilà. Donc là, voilà. Voyez là, vous avez ici une pâte à choux qui va tomber en ruban du fouet. Et là, elle est bonne. Il m'a fallu exactement 3 œufs, mais ça, ce n'est pas une règle, parce qu'un œuf n'est pas égal à un autre œuf. Vous pouvez avoir des petits, des gros, et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas forcément toujours la même quantité quand on sépare, enfin quand on ouvre les œufs. Hein. Vous avez des œufs de la ferme, vous avez des œufs calibrés en magasin, ça, c'est pas forcément une valeur sûre. Vous voyez là, on a vraiment une belle pâte à choux. Et là, on peut prendre notre support et commencer par remplir nos éclairs. Voilà. Alors, la pâte à choux, c'est vraiment un bon support pour faire plein de desserts. Vous allez faire le Paris-Brest, vous allez faire les profiteroles, les chouquettes, les gougères, vous avez le Saint-Honoré. Il y a tellement de choses à faire avec la pâte à choux et c'est des choses, en fin de compte, c'est comme une pâte sablée, ça vous sert de support et vous mettez n'importe quelle préparation dedans. D'ailleurs, on a un super livre sur la pâte à choux d'un catalogue, le book pratique pâte à choux, où vous allez retrouver aussi bien des recettes sucrées que salées. On va prendre la poche, on va prendre le râtoir. Alors ça, c'est un outil pareil, c'est comme la cuillère magique, ce sont des petits outils pas chers qui vous rendent la vie plus facile. On va prendre le râtoir, on va avancer la préparation dans la poche à douille. Comme ça, la poche est propre, on la pince, on la retourne, on l'a dans le creux de la main. Et comme ça, on va juste appuyer. Oui, Là, on tu as tourne. tourné pour fermer. Pour fermer, on Tu l'as tourne. pas dit.
pardon, on tourne, on ferme, on serre, Voilà. et là vous voyez, vous avez la pâte, juste une légère pression qui va sortir de la poche à lui. Alors comment est-ce qu'on dit quand on gonfle la roue d'un vélo, on met de l'air dedans? Et en fait, quand vous faites la pâte à choux, il faut rester dans la pâte, il faut la gonfler. Ne faites pas des allers-retours, ne faites pas des tournicotis. Faites juste, vous restez dans la pâte, vous poussez dedans et vous gonflez votre pâte à choux. Je ne sais pas si c'est une explication correcte, mais en tout cas, il faut rester dans la pâte et vous poussez dedans pour que vous ayez en fait la pâte qui se remplit, enfin, l'entrain qui se remplit de pâte. Manon, est-ce que tu comprends toi ce que je dis là? Parce que c'est vrai que pour moi c'est clair, mais je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Faut pas arrêter le mouvement. Faut pas, oui, tu pousses dedans. En fait, on pousse dans la pâte à choux, comme ça l'éclair se remplit. Voilà. Et quand vous n'avez plus la possibilité de faire de la pression sur votre poche, et ben vous prenez le râtoir et vous allez à nouveau rajouter de la pâte à choux. Donc là, si vous voulez, ma pâte à choux ne suffit pas forcément pour faire les 12, parce que j'étais un peu généreuse sur la première, mais je vais envie de vous dire que c'est pas du tout grave, puisque en fin Je me de sacrifie compte, alors. oui, tu te sacrifies, c'est toi qui vas, Ah, c'est toi qui en auras pas, Non, en fait. c'est moi. Mais c'est pas grave. Bon, Parce je que l'ai dans, lavé. dans les empreintes allongées, ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez de l'air, ça va passer, ça va circuler, c'est pas grave si vous n'avez rien dedans. Hein. Donc là, vous avez donc vos éclairs. On va mettre ça au four, ça va cuire entre 25 à 30 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, on va laisser refroidir, on va mélanger notre crème pâtissière avec notre mascarpone. Je vais les ouvrir, je vais dresser, je vais poser des framboises et on va poser juste comme ça en biais le couvercle dessus. Mais je vous remettrai ça avec une petite vidéo, pas forcément en live parce qu'on a encore plein de choses à faire, mais en tout cas je vous mettrai la finition sur une petite vidéo. On vous souhaite un super dimanche, passez de belles vacances, on pense à vous très fort.